Alors, je reprends mon texte. Yes. Alors, le thème de ce matin, c'est quand tout semble sous contrôle. Est-ce que ce thème vous inspire des choses? Qu'est-ce que vous mettez comme réflexion derrière? Alors, on avait mis un petit pitch euh, par rapport à ça sur Instagram avec Christelle. Et donc, en fait, c'était un peu sur cette idée que parfois, c'est comme si, je ne sais pas pour vous, hein, dites-moi peut-être en commentaire si vous vivez ce genre de situation, mais euh, parfois on vit des périodes dans notre vie où c'est comme si on faisait un peu des pauses spirituelles. Alors, peut-être pas tout le monde, hein, peut-être que vous avez une vie spirituelle qui est entre guillemets idéale et que comme vous venez à Dieu tous les jours, et je vous le souhaite parce que c'est important, vous avez toujours, en fait, enfin, vous êtes stable et régulier dans votre vie spirituelle. Mais il se trouve que, et notamment quand on est jeune, quand on n'a pas forcément encore les routines et puis mûri forcément avec Dieu, moi en tout cas, il m'arrive souvent d'avoir en fait des espèces de périodes que je qualifierais de pas vraiment non spirituelles, mais je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, c'est que c'est des périodes où vous allez moins sentir la présence de Dieu, vous allez être plus dans la gestion de votre vie de tous les jours, euh, j'allais dire par votre propre volonté, mais en fait pas forcément que vous voulez forcément prendre le pas, mais comme si Dieu ne nous parlait pas pendant un certain temps, on a l'impression qu'il nous laisse gérer, et puis on vit notre vie avec finalement l'intelligence, les talents qu'il nous a donnés. Je ne sais pas si vous vivez ce genre de choses. Et du coup, ce matin, je voulais qu'on se pose cette question de, ça va un petit peu à creuser dans la continuité de ce qu'on a vu comme thématique, un petit peu comme mettre Dieu à la première place, la vie de prière, etc. Mais je voulais poser cette question de est-ce que finalement on n'a pas un fonctionnement parfois qui est un peu binaire? C'est-à-dire, c'est un ou zéro, c'est noir ou c'est blanc. Des périodes où j'ai des moments où je sens que Dieu veut me guider, que je cherche sa volonté, que la situation critique appelle à tout lui abandonner et que je vais me tourner naturellement vers lui. Et puis d'autres périodes où j'ai l'impression que je peux m'en sortir seul, que mon intelligence qui est donnée par Dieu, hein, je le rappelle, et donc on peut aussi se dire, Dieu m'a donné l'intelligence, il faut que je l'utilise aussi à bon escient, et que parfois il me laisse la main pour que je puisse l'utiliser. Il me l'a donné, donc c'est ok, donc je peux m'en sortir. Je vais pas le déranger si la situation ne l'exige pas. Il a bien mieux à faire parce qu'il y a plein d'autres chrétiens, de frères et sœurs qui le prient à toute heure. Et donc il a plein de choses évidemment à faire et que je vais déranger Dieu entre guillemets que pour des choses importantes. Est-ce que parfois vous avez eu ce sentiment ou vous l'avez encore? Et finalement, c'est un peu cette question que je voulais ouvrir aujourd'hui, c'est est-ce que Dieu attend de nous ce type de fonctionnement ou une autre manière euh, de fonctionner? Et vraiment, là, je voudrais que vous vous posiez sur votre vécu. Est-ce que vous, ça vous arrive d'être justement dans ce fonctionnement un peu binaire ou, effectivement, comme on l'a dit en entrée, vous arrivez à avoir quelque chose d'assez stable avec Dieu où il vous accompagne tout le long. Et donc je voudrais un peu creuser cette question à la lumière aussi de ce qu'on vit réellement tous les jours. Et le premier point que je voudrais aborder, c'est ne te fie pas, j'allais dire ne te fie pas toujours, parce que parfois on ressent vraiment la présence de Dieu, mais ne te fie pas à tes sentiments pour mesurer ou pas le fait que tu aies une vie ou pas spirituelle satisfaisante. Pourquoi je dis ça? Ne mesurez pas votre proximité avec Dieu par rapport à votre ressenti. En fait, il y avait, je ne sais pas pour vous, mais il y a certains jeunes, enfin il y a déjà plusieurs années, certains jeunes de notre groupe disaient souvent qu'ils ne comprenaient pas les fluctuations qu'ils pouvaient avoir par rapport à leur vie spirituelle et que lors de rencontres de jeunes, ils étaient reboostés et puis le reste de l'année, ils étaient plutôt effectivement à perdre un peu ce feu, à se décourager. Et finalement, de week-end de jeunes en camp de famille, ils étaient reboostés comme ça. Et puis le reste de l'année, c'est comme s'ils perdaient ce feu au fur et à mesure. Et puis hop, ça revenait.
et puis ils reperdaient. Et puis on voit que plusieurs années après, les jeunes qui vivaient ça, euh, il y en a une grande partie qui ne viennent plus à l'église par exemple. Et donc on peut se poser la question de est-ce que leur vie spirituelle avait pu progresser. Est-ce que quelque part ils n'avaient pas été bloqués justement dans leur cheminement, et de fait qu'ils n'arrivaient pas à progresser, et donc n'ayant pas pu mûrir, ils n'ont pas pu s'accrocher solidement au Seigneur. Euh, et je suis pas en train de parler de salut, c'est-à-dire que ils peuvent très bien aujourd'hui être sauvés et continuer au fond de leur cœur à croire en Dieu, mais dans la maturité de leur vie chrétienne, peut-être qu'ils sont plus des chrétiens actifs dans l'église par exemple, ou ils n'ont pas pris leur responsabilité ou leur leadership pour inspirer les plus jeunes. Et donc voilà, on n'est pas autant le salut évidemment c'est très important, autant pour la suite dans le fait de faire des disciples, hein, puisque Jésus nous a commandé de faire cela. Ils s'en sont retrouvés bloqués en fin de compte. Euh, et donc en fait, finalement je voulais, alors je vais faire un parallèle peut-être qui est pas comment parfait par rapport à ça, mais est-ce qu'on pourrait pas faire aussi, enfin, un parallèle finalement avec le sentiment amoureux. C'est-à-dire que parfois, hein, dans le fait d'être amoureux, on va se fâcher avec son amoureux, son amoureuse, et puis on peut se dire, tiens, les sentiments, ils sont moins présents. Est-ce que pour autant, ça veut dire qu'on va ne plus aimer son amoureux ou son amoureuse? Donc il y a des moments où dans la relation, on va avoir des moments plus difficiles. Est-ce que ça veut dire qu'on va moins aimer, plus aimer l'autre? Dans notre relation avec Dieu, c'est pas parce que parfois on a l'impression de ne plus sentir Dieu, ou ne plus se sentir proche de Dieu qu'on va dire tiens j'aime plus Dieu, ou Dieu ne m'aime plus, et qu'on va couper la relation. Alors il y a des gens hein, comme ça dans le sentiment amoureux, quand ils ont l'impression de plus sentir à un moment, ils se disent bah tiens ouais je ressens plus rien pour lui, hop je m'en vais. Or la relation d'amour que la Bible préconise, qu'elle promeut, et qui fait référence à l'amour de Dieu pour nous, c'est un amour qui est proactif, c'est un amour qui est choisi, c'est un amour qui nécessite aussi des efforts dans un sens comme dans l'autre. C'est pas parce que je sens plus Dieu que je ne vais pas venir à la lumière de sa parole, ou que je ne vais pas continuer à prier pour entretenir ma foi. Et je crois que c'est important de se dire que c'est pas mon ressenti à un instant T qui va définir ma vie de foi. Et donc, du coup, quand on revient à ce thème de euh, est-ce que. Enfin, j'ai l'impression d'être au contrôle, entre guillemets. C'est intéressant, j'ai essayé de chercher dans la Bible si le mot-clé contrôle apparaissait, et pas du tout. Et du coup, j'ai plutôt fait des recherches sur quelque chose qui se rapprochait, mais Dieu ne veut pas contrôler nos vies, mais plusieurs fois il est mention du fait qu'il veut nous guider. Il veut nous guider, nous accompagner, nous montrer le bon chemin. Et c'est un peu différent dans la manière de comprendre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de personnes qui disent oui, moi je veux pas être guidé, je veux pas être contrôlé par quelqu'un d'autre, je veux être maître de ma vie. Et Dieu donne en fait la bonne direction pour être heureux. Il ne nous contraint pas en nous obligeant, mais il nous guide. Amen. Euh, et donc vraiment sur cette idée que quand tout semble en contrôle, quand on a l'impression de maîtriser la situation, ça ne veut pas dire que Dieu attend de nous qu'on ne le sollicite plus, qu'on se débrouille avec ce qu'on a, mais Dieu souhaite quelque chose de continu avec nous. Deuxième point qui va aussi dans ce sens, la prière sincère nous prépare à agir de manière efficace. Et par extension, j'ai envie de dire que la répétition de routines de prière, de méditation, de lecture de la Bible, tout ça, ça nous amène à confier notre vie à Dieu à chaque moment. Pas seulement pour les grandes décisions, hein, parce que on s'était dit aussi, on a souvent l'habitude d'appeler Dieu en dernier renfort. Est-ce qu'on appelle Dieu en premier renfort? Et du coup, la répétition de petites choses, de routines, nous amène à confier notre vie à Dieu à chaque moment. Pas seulement pour les grandes décisions, pas seulement lorsqu'on est au bout de nos ressources intellectuelles ou nos ressources financières, mais Dieu attend là encore qu'on puisse se placer à la première place. En premier dans la boucle, dans notre chaîne de décisions ou de personnes qu'on met dans la boucle
dans l'information. Il veut être en premier lorsqu'on a une interrogation, une épreuve, un problème. Il veut être en premier informé pour pouvoir nous accompagner dans cette épreuve. C'est différent, j'allais dire, par exemple, d'une situation de travail où, pour ceux qui travaillent, hein, vous savez que bah, normalement vous avez tous un chef, sauf si vous êtes votre propre patron, et dans ce cas-là, je vous félicite. Mais en tout cas, tous ceux qui ont eu l'habitude d'avoir un responsable, euh, en fait, on attend de nous de remonter souvent les infos pertinentes au bon niveau. On va pas déranger le responsable pour tout et n'importe quoi, et en général, lui, il a un périmètre de responsabilité plus large que nous, ce qui fait que du coup, pour des petites affaires, souvent, on va pas aller le déranger, lui poser la question, lui demander de l'aide. Parce que sinon, ça deviendrait vite ingérable en fait bah, pour lui, puisqu'il a plein de choses à penser. Et des fois, est-ce qu'on n'est pas un peu avec Dieu, un peu comme ça, en disant bah non, mais je vais pas déranger Dieu pour une petite chose, je vais vraiment aller le questionner que si je suis en galère, que j'arrive pas à finalement gérer la situation tout seul. On va analyser les situations et lorsque ça va nécessiter de remonter d'un cran dans la hiérarchie au niveau du travail, eh ben on va le faire. On va attendre que tiens ça je considère que c'est assez important pour que où j'ai besoin d'aide, je peux pas le faire tout seul, je vais aller demander à mon responsable. Mais ça, c'est pas le fonctionnement de Dieu. Dieu, il nous dit que on n'a pas à nous débrouiller avec nos talents et notre intelligence et venir le voir seulement lorsqu'on est dépassé. C'est vrai qu'il nous pourvoit de l'intelligence, des talents, évidemment. Évidemment qu'on a à les utiliser. Mais Dieu souhaite nous guider inlassablement sur la bonne utilisation de ces talents, sur la bonne utilisation de cette intelligence. Il veut nous guider jour après jour. Il n'y a pas de petites affaires pour lui. Et à chaque moment de notre vie, en fait, tous les moments lui importent. Il lui importe, chaque pièce du puzzle fait partie du plan grandiose que Dieu a pour nos vies. Amen. Et on va prendre un exemple qui est celui de Néhémie. Néhémie qui était en fait un échanson de rois étrangers qui avait à cœur en fait le destin de son peuple, donc d'Israël, alors qu'il était déporté. Et on va voir ce qu'il va faire. On va prendre le passage. Voilà, dans Néhémie au chapitre 2, verset 4. Le roi m'a demandé que voudrais-tu. Parce que le roi voit que Néhémie, il est préoccupé. Et voici ce que Néhémie fait en tout premier lieu, avant de lui répondre. J'ai alors prié le Dieu du ciel. Et vous allez voir derrière, euh, il prie le Dieu du ciel, mais derrière, il va faire plein de choses. Et il va faire plein de choses avec ce que Dieu lui a donné comme talent, comme don, comme mission, comme courage aussi. Mais en tout premier lieu, qu'est-ce qu'il fait? J'ai prié le Dieu du ciel. Est-ce que ça, c'est un truc qu'on fait? C'est-à-dire, est-ce qu'on met Dieu dans la boucle dès le départ, sans considérer que, ah là, c'est assez important pour que j'en parle à Dieu? Euh, Et l'exemple de Néhémie nous montre que la prière et les actes sont deux choses qui vont ensemble. La prière et les actes. Dieu attend de nous les deux. Toujours les deux en parallèle. À la fois la prière pour échanger avec lui et être guidé par lui. Et les actes, non pas uniquement toujours une action miraculeuse où Dieu fera tout à notre place. Il attend aussi que nous, on puisse agir avec notre action dans les situations. De sorte que par notre témoignage, les autres soient touchés. Pourquoi? On peut aussi se dire que Dieu, dans sa grâce, a prévu que nos semblables seront plus touchés si nous on fait avec le cœur de Dieu, on fait des choses, que si Dieu agissait du ciel tout seul. Vous voyez, parfois, on a soif de témoignages de ce que Dieu fait dans la vie des gens, plutôt que juste entendre des miracles en disant ouais, mais ça se trouve, moi je sais même pas si c'est vraiment vrai, ça se trouve, c'est juste une histoire. Alors que quand les gens vous font le témoignage de ce que Dieu fait vraiment dans leur vie, peut-être que c'est quelque chose qui va plus vous toucher. Et de la même manière, Dieu attend aussi que nous, on puisse faire des choses et lui agit à travers nous dans nos vies. Donc il attend de nous la prière et les actions, les deux en parallèle. Cela vaut
pour le travail de tous les jours, hein, le fait d'être dans la prière et dans les actions. Ça vaut pour notre attitude aussi à l'école, ça vaut pour notre attitude face aux épreuves, face à la maladie, ça vaut pour notre attitude, notre action aussi dans l'évangélisation, dans le fait d'aller vers les autres. Dieu attend que l'on prie, qu'il nous donne la direction et que l'on agisse derrière en conséquence. En toute situation, faisons une prière et agissons pour la gloire de Dieu. Amen. Troisième point sur 4, quelles conséquences ça peut avoir de finalement ne pas mettre la prière en tout premier lieu avant toute action. Eh bien, on va voir un exemple où finalement on voit qu'on peut s'exposer à quelque chose d'assez grave. Hein. Quelles conséquences si on ne consulte pas Dieu et j'ai envie de préciser, même après une vie pleine de la présence de Dieu. Parce que l'exemple qu'on va prendre là, c'est la vie d'un homme qui a fait vraiment de Dieu sa priorité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas le taxer, lui, de ne pas avoir mis Dieu au centre de sa vie et de ne pas avoir fait plein de bonnes choses pour Dieu. Et il se trouve qu'à un moment dans sa vie, il ne va pas mettre Dieu dans la boucle en premier, il va faire une chose sans consulter Dieu et ça va avoir de graves conséquences. Et là, c'est là qu'on peut se poser la question de se dire, ok, parfois il nous arrive des choses et on pense que à force d'avoir marché avec Dieu, on va forcément savoir ce que Dieu veut. Et parfois, c'est pas vrai. Et parfois, on pense que ce qu'on veut, bah, Dieu est d'accord. Et en fait, parfois, c'est pas toujours vrai parce que c'est pas la longévité avec Dieu qui fait que on aura toujours raison. En revanche, c'est vrai que c'est la longévité et la fréquence et la stabilité avec Dieu qui fait qu'on saura quand même de mieux en mieux ce que Dieu veut. Mais il se trouve que parfois il ne faut pas rester buté sur une position si Dieu n'est pas avec nous. Alors, quand Dieu est avec vous, ce que je dis, ça n'a pas de sens. Mais on va voir dans notre histoire que en fait Dieu n'était pas avec cet homme à ce moment-là, alors même que tout le reste de sa vie, il écoutait Dieu. Et donc, parfois on peut tomber, hein, c'est comme le péché, parfois on peut tomber, on n'est pas toujours irréprochable. Euh, et si Dieu ne nous enlève pas la vie, que nous puissions revenir à lui et finalement lui demander pardon quand on l'écoute plus, parce que il est toujours bon et fidèle pour nous rattraper. Amen. Alors prenons ce passage. Alors simplement je voulais dire, donc quand on pense prendre les bonnes décisions sur la base de notre intelligence, qu'on pense donner par Dieu, la faveur de Dieu n'est pas donnée comme un totem d'immunité. C'est pas parce qu'il nous a donné sa faveur un jour qu'on l'aura toujours. On peut prendre aussi cet exemple du roi Saül qui a été nommé roi et à la fin Dieu lui a enlevé sa faveur parce qu'il ne l'écoutait plus. Euh, on ne tord pas la volonté de Dieu pour servir la nôtre. On va pas dire Dieu est avec moi, c'est à nous de nous aligner avec la volonté de Dieu. C'est pas parce qu'on a marché longtemps à côté du Père euh, que forcément il sera d'accord avec nous. Et on l'a vu aussi avec Jésus, c'est que Jésus, vous voyez la prière qu'il fait, alors même que lui-même sort du Père, quelle prière il fait quand il traverse l'épreuve, qu'il n'a pas envie d'aller vers cette mort irrémédiable, il prie non pas ma volonté, mais la tienne. C'est-à-dire que même si même Jésus, qui normalement a la même volonté que le Père, vous êtes d'accord, puisqu'il en vient, il en arrive à dire non pas sa volonté, mais celle de Dieu, alors nous, à quel point, à plus forte raison, on va avoir des moments où on va être tenté de ne pas du tout avoir la même volonté que le Père. Amen. Que nous puissions du coup toujours nous raccrocher à Dieu et le mettre en premier dans la boucle d'information de ce qu'on pense pouvoir faire, vouloir faire, nos projets, nos décisions, là où on veut aller. Amen, que Dieu nous guide. Et donc prenons ce passage, pardon, on y arrive, donc dans 2 Chroniques, au chapitre 35, verset 20-24. Je sais que vous êtes curieux de savoir de qui on parle, et en fait on parle du roi Josias. On parle du roi Josias. Alors on va lire ce passage. Chapitre 20. Après tout cela, donc après ce que Josias eut réparé la maison de l'Éternel, donc il n'a pas rien fait, hein, il a réparé carrément le temple de l'Éternel, il a ramené le peuple d'Israël auprès de Dieu, alors même qu'ils étaient en train
d'adorer des idoles, hein, il a ramené le peuple. Donc on pourrait se dire, waouh, forcément il a la faveur de Dieu, il est entre les mains de Dieu, il va écouter Dieu jusqu'au bout de sa vie. Et il se passe cet épisode, Nécho, le roi d'Égypte, monta pour combattre à Carchemish, pardon, vers l'Euphrate. Josias marcha à sa rencontre, et Nécho lui envoya des messagers pour dire: Que me veux-tu, roi de Juda? Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui. C'est-à-dire que le roi d'Égypte, il vient pour faire la guerre, mais pas contre le roi de Juda. Ce n'est pas contre toi que je viens aujourd'hui, c'est contre une dynastie avec laquelle je suis en guerre. Et en fin de compte, c'est contre le roi de Babylone. Et pour ceux qui connaissent bien l'histoire, Babylone, après, va envahir Israël. Donc, en fin de compte, on voit que dans cette histoire, le roi de Juda va défendre un roi qui lui-même va venir envahir son pays après. Donc, vraiment, c'était pas une très bonne idée. Dieu m'a dit de me dépêcher, ne t'oppose pas à Dieu puisqu'il est avec moi de peur qu'il ne te détruise. Et on voit cet épisode qui est pas courant, où Dieu n'est pas avec le roi de Juda, alors même qu'on vient de le dire, hein, Josias était toujours avec Dieu, mais Dieu a utilisé le roi d'Égypte et il était avec le roi d'Égypte. Non pas pour aller détruire Juda, parce que là on a pu dire c'est bizarre, mais pour aller se battre contre les Babyloniens. Et on va voir dans cet épisode que finalement le fait de ne pas avoir écouté Dieu fait que, enfin en tout cas derrière, le roi de Babylone va venir envahir Israël. Ce qui est quand même pas top finalement quand on regarde les éléments après coup. Mais Josias ne s'écarta pas de son chemin. Donc vraiment là on voit qu'il s'obstine finalement et à ce moment-là il n'est pas allé consulter Dieu pour savoir ce qu'il fallait faire. Il se déguisa pour l'attaquer sans écouter les paroles de Nécho qui venaient pourtant de Dieu. Hein, il nous est bien précisé que les paroles venaient pourtant de Dieu. Il s'avança pour combattre dans la vallée de Megiddo. Et je vais un peu vite pour la suite, mais en fait, ce qui se trouve, c'est que bah, voilà, les archers tirèrent sur le roi Josias, et le roi dit à ses serviteurs: Emmenez-moi, car je suis gravement blessé. Et en fin de compte, le roi décède, ses serviteurs le retirèrent du char pour le faire monter sur son deuxième char. Il mourut et fut enterré dans le tombeau de ses ancêtres. Tout Juda et Jérusalem pleurèrent Josias. Et donc, finalement, cette désobéissance, le fait de s'être à ce moment-là entêté, fait que il meurt de manière quand même assez misérable, vous le voyez. C'est quand même vachement triste. Je sais pas comment vous voyez cette histoire. Vous pouvez vous dire, mais pourquoi Dieu peut-être ne l'a pas récompensé de tout ce qu'il avait fait pour lui avant. Euh, Ça se termine quand même de manière assez triste. Donc on peut voir à travers cette histoire que bah, deux choses. C'est pas parce que vous avez longtemps été avec Dieu et que vous l'avez servi et que vous avez fait ce qu'il fallait que à un moment vous ne pouvez pas tomber comme Josias, et que le fait de ne pas mettre Dieu dans la boucle de décision et dans les projets peut avoir des conséquences en fait très graves. Euh, donc j'espère, et c'est aussi pour moi, que je vais être beaucoup plus vigilant à ne pas agir trop, trop, parce que celui qui arrive à le faire tout le temps, dites-le moi, et priez pour moi du coup, parce que moi je n'y arrive pas tout le temps, mais que vraiment Dieu puisse être euh, notre guide, le conducteur de tous les jours de notre vie, et pas seulement lorsque on perd le contrôle et que on est dans des situations où on n'arrive plus à gérer. Hein. Euh, Sur le fait que Josias il meurt, finalement, on voit que c'est un lourd tribut. Euh, Prenons garde donc à l'entêtement. Et voilà, c'est tout. Enfin, pardon, je me répète, mais c'est vrai qu'il est toujours important de mettre Dieu dans toutes nos décisions. Et donc, mon dernier point, c'est le fait que on peut être croyant, on peut être juste aux yeux de Dieu, et on peut ne pas être proche de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. On va prendre un exemple parlant. Et pour vous, je ne sais pas comment vous vous situez. C'est-à-dire que vous pouvez être croyant aujourd'hui, être sûr d'être sauvé. Vous pouvez être considéré comme juste, c'est-à-dire que vous faites de votre mieux, vous faites du bien, vous savez ce qui est bon ou mal, vous essayez de bien faire les choses, et pour autant, vous n'êtes pas forcément proche de Dieu. Et on va prendre l'histoire en fin de compte de Lot euh, et Abraham. Et en fait, on voit que pour ces deux hommes, hein, qui étaient bien tous les deux croyants,
Dieu avait fait une promesse donc à travers Abraham, et Lot avait suivi donc Abraham pour aller vers le pays promis. On voit que si on prend la situation de Lot, d'après ce passage, dans 2 Pierre au chapitre 2 versets 7 et 8, il est considéré comme injuste. Il a délivré Lot, le juste, qui était profondément attristé de la conduite immorale de ces hommes débauchés, et on parle de Sodome et Gomorre. Ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait en effet jour après jour son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs agissements criminels. Et donc on voit que c'est pas parce que vous êtes un croyant que vous êtes considéré comme juste aux yeux de Dieu que dans votre manière de faire des choix dans votre vie, eh bien vous faites les bons choix et du coup ça vous amène parfois à être tourmenté comme ça jour après jour. Vos mauvais choix en fait de vie font que, bien sûr que Dieu est fidèle et juste pour vous accompagner, mais si vous faites des mauvais choix, et du coup là sous-entendu quand même, en tout cas on ne précise pas que Lot à chaque fois consultait Dieu pour faire des choix, et bien sous-entendu que euh, Dieu était fidèle et miséricordieux pour l'accompagner parce qu'il était juste, mais Lot faisait des décisions, prenait des décisions sans forcément demander l'avis de Dieu. Et du coup, on voit qu'il a dû traverser énormément d'épreuves parce que Dieu n'était pas toujours consulté pour ses choix. Et cela l'empêchait pas d'être qualifié comme juste. Donc des fois, on peut se poser la question, oui, mais je suis un croyant, je suis un enfant de Dieu, et je suis juste. Et c'est vrai, vous pouvez être juste. Et pour autant, vous êtes tourmenté parfois d'épreuves. Alors, ne vous sentez pas tous concernés, hein. Là, je suis pas en train de parler pour tout le monde qui écoute ici. Mais comme moi, ça peut m'arriver de traverser des épreuves parce que j'avais fait des mauvais choix. Et c'est des choix que j'avais peut-être pas fait avec Dieu. Et c'est après coup que finalement, quand Dieu nous fait traverser les épreuves, nous fait apprendre des choses, peut-être qu'on s'en rend compte. Mais plus Dieu sera dans vos processus de décision, moins vous aurez à traverser des épreuves. Non pas parce que Dieu forcément veut vous apprendre quelque chose, mais parce que vous aurez fait des mauvais choix et que du coup, il y a une partie de ceux-là qui ont des conséquences et vous êtes obligé de traverser ça. Mais Dieu, évidemment, peut vous accompagner dans n'importe quelle épreuve. Hein. Et on voit le contraste finalement avec Abraham qui, lui, comment il était vu de Dieu. Et on voit dans Jacques au chapitre 2, verset 23, ainsi s'est accompli ce que dit l'Écriture, Abraham eut confiance en Dieu, et cela lui fut compté comme justice. Là encore, on parle de quelque chose de juste, la justice, et Dieu est juste pour euh, reconnaître qu'Abraham avait confiance en Dieu. Et il a été appelé, et c'est un titre qu'on a retrouvé aussi pour le roi David, il a été appelé ami de Dieu. Qu'est-ce que c'est qu'un ami? Un ami proche, un ami fidèle. Un ami, c'est une personne avec laquelle vous êtes proche, hyper proche, avec laquelle vous êtes intime, n'est-ce pas? Et donc, à quel moment nous, on peut devenir comme cela, amis de Dieu, intime avec Dieu? Abraham a cru en Dieu et Dieu l'a reconnu comme juste et il l'a reconnu comme ami. Parce que Abraham croyait aux promesses de Dieu, Abraham croyait que Dieu serait fidèle, Abraham priait Dieu et Abraham cherchait la volonté de Dieu. Amen. Euh, et donc, ce qui le caractérise, c'est la proximité qu'il entretenait avec Dieu. Vous vous souvenez quand Abraham et Lot se partagent le terrain, Abraham croit en la promesse de Dieu que même s'il va vers le terrain qui a l'air stérile, aride, Dieu prendra soin de lui. Amen. C'est-à-dire que si on pense qu'à notre propre intelligence, comme Lot a fait, on aurait choisi le meilleur terrain, et si on fait confiance à Dieu, qu'on le met en premier, eh bien Dieu nous montre qu'il est capable de prendre soin de nous, même en terrain, euh, j'allais dire ennemi, en terrain pas accueillant. Amen. Et ça, c'est pourquoi Dieu est si important à mettre en premier, c'est que Dieu a des solutions, Dieu a des moyens, Dieu a des chemins que nous ne pouvons pas imaginer avec nos limites humaines. Amen. L'important, c'est que Dieu nous garde dans sa main et après lui,
a des moyens insoupçonnés pour prendre soin de nous. Voilà. Pour terminer, c'est refaire finalement cette synthèse de se dire que parfois, dans la vie, il y a des situations où on a l'impression que tout est sous contrôle, qu'on n'a pas forcément besoin de mettre Dieu dans la boucle parce que oui, il nous a donné une intelligence, oui, il nous a donné des talents, des moyens de nous en sortir parfois dans les situations. Mais sachez que mettre Dieu en premier dans la boucle fera que on aura toujours le meilleur cheminement de vie, le meilleur passage en fait dans la vie, prendre les meilleurs choix pour finalement accomplir le plan de Dieu pour notre vie, là où il veut nous faire passer, là où il a des choses à nous apprendre, là où il a des choses à nous bénir, là où finalement il veut nous emmener pour notre plus grand bonheur. Alors, même quand vous avez l'impression que tout est sous contrôle, laissez-lui, non pas le contrôle, mais laissez-lui le guidage, laissons-le être notre guide pour notre vie. Amen.